Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation de la Sagesse Axel Ramatou. Aujourd'hui, nous voici pour un nouvel épisode du cours de lecture du livre Mystère spatial et extraterrestre rédigé par Keshe Pachman. Ce sujet d'aujourd'hui va être assez particulier parce qu'il va concerner notamment les forces de la tyrannie obscure, c'est-à-dire les forces tyranniques. Et nous allons passer tout de suite à la lecture. Avant ceci, j'aimerais vous dire que les connaissances, le savoir, c'est un outil qui permet d'être utilisé en le mettant en application. Et bien entendu, ça va être des sujets qui vont être encore plus développés dans le temps. Là, actuellement, aujourd'hui, on va traiter un sujet vraiment central au sein de la sagesse d'Axel Ramatou. Et avec le temps, vous allez voir que ça va devenir de plus en plus détaillé. C'est pourquoi je vais commencer déjà la lecture et je vais vous mettre tout de suite la première image de notre programme. La conquête tyrannique. Et, je vais lire tout de suite le livre. La conquête tyrannique. Les forces obscures qui transmettent de la force à leur propre foyer expérientiel, conformément à ce but, en se promenant avec leur vaisseau spatial, vers leurs vaisseaux spatiaux dans le but de la conquête tyrannique, y compris dans l'espace en liaison avec la dimension galactique dans laquelle nous nous situons, sont tenus en quarantaine perpétuelle par les forces de la lumière, seulement conformément aux alternatives de la loi de la libre arbitre, ils peuvent être libérés de façon à exposer une influence sur ceux qui ont du penchant aux expériences négatives comme eux. Donc ici, il y a deux lois qui jouent un rôle important pour cette conquête tyrannique. On a la loi du libre arbitre et on a la loi déterministique. C'est quoi la loi déterministique? C'est la loi d'effet à cause, de cause à effet, d'action-réaction. C'est cette loi-là qui régit notre galaxie, la Voie lactée. Et sachez que toute cette loi-là permettent à ces forces tyranniques de naviguer au sein du système solaire noyau dans lequel nous nous trouvons et au sein de la galaxie de la Voie lactée dans laquelle nous nous trouvons. La conquête tyrannique a pour but de renforcer les individus avec une énergie. Et cette énergie va permettre d'accroître le potentiel qui est propre à leur fréquence vibratoire. C'est-à-dire que eux sont les praticiens des expériences négatives au sein non seulement de la Terre noyau, mais aussi au sein de la galaxie noyau. C'est pourquoi c'est vraiment un facteur très important pour comprendre l'enjeu qu'il y a actuellement. C'est-à-dire que plus la fréquence vibratoire en masse de l'humanité les ressemble, plus eux peuvent interférer sur sur l'évolution naturelle de la conscience en violant, c'est-à-dire en s'affranchissant de toutes les lois qui est conforme à la loi du libre arbitre, à la loi de l'évolution naturelle de la conscience. Tout cela pour, pour chasser les consciences. C'est-à-dire que eux, les forces négatives, sont à la poursuite de potentiels négatifs et il y en a certains parmi eux sur la Terre noyau qui sont issus de leurs coordonnées. On les appelle ceci dans les cycles religieux les diables à forme humaine. Les diables à la forme humaine. Ce sont vraiment les plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils ont la notion d'expérientiel sur la Terre noyau par rapport à leur fréquence vibratoire, par rapport à leur penchant, par rapport à leur
programme expérientiel, évolutionnel, missionnel et, bien entendu, avec l'accumulation de tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il gagne une certaine expertise. Et cette expertise-là, il l'utilise pour, pour créer ce qu'on appelle, nous, des champs magnétiques, euh, un plan d'activation qui appartient à leur propre champ magnétique vibratoire de leur nébuleuse d'où elle se situe. Ils essaient, si vous voulez, de transformer la Terre-noyau à une fréquence vibratoire à la leur. Et celle-ci met en péril le programme de la création dynamique d'essence de la Terre-noyau et bien entendu le programme même de la création, de la dimension de l'existence active absolue. Donc, ces forces tyranniques savent très bien ce qu'ils font. Depuis des milliers d'années, depuis la dégénérescence d'Atlantide, ces forces tyranniques, les forces de la conquête tyrannique avec leurs vaisseaux spatiaux, ont effectué des expériences, qu'elles soient manipulatoires, enfin, qu'elles soient génétiques, qu'elles soient d'un côté, comment on appelle ça, psychologique, ou qu'elles soient d'un côté, euh, ça j'ai déjà dit génétique, psychologique, ou physiologique, voilà, ça regroupe aussi dans la génétique. En gros, ils font des expériences pour ensemencer, pour trouver des champs magnétiques vibratoires appropriés à leur fréquence d'où elles, d'où elles sont issues, de leur propre nébuleuse d'Orion, sur la Terre-noyau en créant un plan d'activation Vésir, c'est-à-dire les humains, les diables à forme humaine, viennent sur la Terre-noyau et il se constitue absolument un plan d'activation Vésir diabolique. Il se crée ce concept, c'est déjà les Vésirs déchus. On appelle ça les Vésirs déchus. C'est-à-dire, on appelle ces êtres-là, selon la terminologie technologique d'Antara, Rotunyara Laikyum, c'est-à-dire les êtres déchus. Et, ou Rotunyara Zapkuhu Laikyum, les êtres Vésirs déchus. Donc ces êtres-là sont déchus, c'est-à-dire dans leur conscience, ils n'ont plus le niveau, ils n'ont plus la fréquence d'être et la stabilité d'être de la sainte, de la sainteté de la conscience. Ils ont quoi alors? Ils ont une conscience dégénérée. Et du coup, avec cette conscience dégénérée, avec ce concept de conscience, de dimension de conscience dégénérée, ils effectuent sur la Terre-noyau des horribles, des effroyables expériences sur toutes les formes robotiques où sont en mouvement les consciences, les micro-consciences dont je parlais depuis les leçons précédentes. Donc, la loi du libre arbitre, c'est vraiment la loi qui joue un rôle clé sur la destinée que la Terre-noyau va vivre avec avec l'impact de l'humanité dans son dans son champ de vibratoire, dans son champ vibratoire de fréquence appartenant à son énergie, lui appartenant à la Terre-noyau, à l'organisme, à la conscience organisme de la Terre-noyau qu'on prénomme Lady Gaia. Ils vont justement faire quoi? Ils veulent inverser tout ça à leur propre caractère, c'est-à-dire ils ont une planète énergétique qui est la jumelle de la Terre-noyau, qui est la jumelle de la Terre-noyau, mais qui est la planète noyau de la nébuleuse d'Orion, dont je parlerai beaucoup plus tard sur cette caractéristique de cette planète. Ils veulent le faire, ils veulent rassembler la fréquence vibratoire de la nébuleuse, enfin de la planète Nebula Nobulus Activum Gazigeni, on appelle ça, son terminologie technologique d'Antara. Ils veulent
correspondent les deux fréquences de ces deux planètes-là. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Ils utilisent quoi pour ça, bien entendu? Ils utilisent la loi du libre arbitre. Ils utilisent les failles de l'être humain. Ils utilisent les failles de l'être humain. Ils renforcent les failles de l'être humain pour pouvoir mieux les manipuler ensuite, pour pouvoir mieux les tromper, pour pouvoir mieux les dompter. Pour vous dire, mes amis, ça c'est un sujet qui s'étend vraiment sur de longs programmes que j'expliquerai. C'est pourquoi là je vais continuer à lire. Alors, donc, y compris dans l'espace en liaison avec la dimension galactique dans laquelle nous étions, soutenus en quarantaine perpétuelle par les forces de la lumière. Ça c'est important. On va parler des forces les foyers de force de la mise en quarantaine de la nébuleuse d'Orion tout de suite. C'est-à-dire, là, je vais vous montrer un slide. Et bien entendu, avant de passer, je vais passer directement ici. Après, je vais revenir au verset du récit coranique. Alors, ici, on a la constellation d'Orion, la nébuleuse d'Orion. Il y en a beaucoup qui me disent, oui, Yosura, les pyramides en Égypte, ou que ce soit au Pérou, que ce soit dans les quatre coins du globe, sont en liaison avec la ceinture d'Orion. Pourquoi? Et moi, je leur réponds que les pyramides, ce sont aussi des structures à double polarité. Seulement, ces trois, c'est-à-dire ces trois astres qui forment la ceinture, qui constituent la ceinture d'Orion, ce sont les astres où se situent, si vous voulez, les foyers de force de la mise en quarantaine de la nébuleuse d'Orion, c'est-à-dire les gendarmes, les policiers, les pénitenciers de cette nébuleuse-là se trouvent dans ces astres-là. Et si vous voulez, ils, euh, ils le contrôlent perpétuellement, c'est-à-dire Orion est, est très très, comment, regardez ce qu'il dit ici, c'est important, en quarantaine perpétuelle, c'est-à-dire que Orion, il est en quarantaine perpétuelle. Il ne peut, il respecte seulement des lois et des principes qui correspondent à l'alliance de Sirius-Orion. Et cette alliance, elle existe depuis la dégénérescence d'Atlantide jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi lorsque je vous disais, même le diable, il a été créé sur Terre, ça c'est vrai. C'est-à-dire que c'est lors de la dégénérescence d'Atlantide que les négociations entre le comité de l'Union des bases technologiques et les forces lucifériennes ont été faites. Et bien entendu, tout cela fait partie d'un programme qui est propre justement à certaines déviations dans le plan absolu. Pourquoi, si vous me demandez, pourquoi alors du coup, si l'expérience, enfin, ça va être vraiment un sujet profond, mais pour vous dire, la ceinture de la nébuleuse d'Orion, ce sont les astres qui ont la force d'attraction de la mise en quarantaine sur les consciences nébuleuses qui sont sur la Terre noyau, c'est-à-dire les consciences missionnaires, qui sont soit contractuelles avec Lucifer ou les forces lucifériennes, soit sont les essaims des forces lucifériennes. Lorsqu'ils quittent leur corps, leurs enveloppes biologiques, ils sont directement retirés dans leur nébuleuse, dans leurs coordonnées à la fréquence à laquelle ils appartiennent à une telle planète énergétique de la nébuleuse d'Orion. Donc, c'est-à-dire que ces forces-là veillent non seulement à ceci sur la Terre noyau, mais aussi ils veillent à protéger le mur de la mise en quarantaine pour empêcher les forces négatives, les forces lucifériennes, de conquérir la Terre noyau, la planète Terre noyau. Ne croyez pas que l'espace est vide. Je veux dire,
Moi, on me disait que l'espace, c'est semblable à un trafic d'autoroute. Il y a vraiment une suractivité dans l'espace, surtout dans l'espace de la galaxie, la Voie lactée. Pourquoi? Parce que les deux forces se jouent un combat pour mener la, le programme, si vous voulez, de la création dynamique à essence, la création à dynamique d'essence pour créer ce qu'on appelle, nous, les prototypes humanoïdes sur la Terre Noyo. C'est-à-dire, ils veulent l'une, les forces lucifériennes veulent la conquête tyrannique. Les forces siriusiennes veulent la conquête, le contraire de tyran, c'est les, hum, les forces de la libération, si vous voulez. L'un veut tyranniser les consciences, l'autre veut libérer les consciences. Et ce sont les deux-là qui sont en perpétuel affront depuis la dégénérescence d'Atlantide. C'est-à-dire que lorsque les forces lucifériennes tendent à rompre les lois et principes qui ont été conçus par l'alliance de Sirius Orion, alors qu'est-ce qui se passe? Là, on va revenir tout de suite à ce qui se passe dans le prochain slide, c'est-à-dire celui-ci. Ça, c'est dans le Coran, c'est-à-dire c'est une sourate qui s'appelle les rangées. C'est-à-dire les forces célestes sont vraiment en rangée, c'est-à-dire ils ont une régulation, il y a une discipline, il y a une certaine autorité, bien entendu. Et là, on va voir tout de suite en lisant une à une tous ces versets. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par ceux qui sont rangés rang par rang. C'est-à-dire, dans le concept de la sagesse d'Axor-Amato, on les appelle plutôt les Dorchede, c'est-à-dire les êtres, les consciences énergétiques dorées. Eux sont beaucoup plus, euh, ils agissent beaucoup plus d'une façon autoritaire, d'une façon assez militaire, par rapport aux consciences énergétiques calmes, du feu vibratoire calme. Par ceux qui poussent avec force, enfin, les nuages ici, on va voir ça tout de suite. Par ceux qui récitent en rappel, votre Dieu est en vérité unique. Le Seigneur des cieux et de la terre, de ce qui existe entre eux, est Seigneur des levants. Nous avons décoré le ciel, le plus proche d'un décor, les étoiles, afin de le protéger contre tout diable rebelle. Ils ne pourront être à l'écoute des dignitaires suprêmes. Rappelez-vous, on en parlait dans les programmes précédents. C'est qui ce peuple suprême? C'est le peuple suprême de Saturne. Car ils seront harcelés de tous côtés. Sauf celui qui saisit au vol quelques informations, il est alors pourchassé par un météore transperçant. Voyez-vous, il y a la dynamique au sein de notre système solaire noyau où les forces de l'obscurité, les forces lucifériennes, tendent à voler des informations pour connaître les agissements du comité de l'Union des bases technologiques sur la Terre noyau, de certaines bases technologiques ou de certaines organisations hiérarchiques, les décisions, etc. Qu'est-ce qui se passe? Tout le temps, ils sont pourchassés. Tout le temps, il y a ce qu'ils appellent un météore, c'est-à-dire un laser, enfin une arme technologique appartenant au vaisseau de la patrouille, au vaisseau mère de patrouille, on appelle ceci. Et qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils patrouillent sans cesse le système solaire noyau. Ils patrouillent l'orbite autour de la Terre noyau. Ils patrouillent le mur de la mise en quarantaine de la nébuleuse d'Orion. Voyez-vous, il y a cette notion de sécurité, de défense. Il y a des attaques, il y a des défenses. Ceci se joue, si vous voulez, dans la galaxie La Voie lactée, mes amis. C'est pourquoi ces forces-là, il y en a même qui viennent sur Terre
parmi les coordonnées de la mise en quarantaine de la nébuleuse d'Orion. C'est pourquoi il y en a certains qui se disent sûrement, oui, je viens d'Orion, enfin, Orion est positif. Pourquoi? Parce que il y a des, vous avez vu avant les astres que je vous ai montré. Attendez 2 secondes, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer comme cela. Regardez la nébuleuse d'Orion, c'est M42. Voyez-vous, c'est un petit, il est vraiment petit. Et on a quoi à sa gauche? On a Sirius. On a quoi à sa droite? On a les Pléiades. Après, on a quoi? On a le petit chien Procyon, Orion, la ceinture d'Orion, etc. Tous ces astres de lumière que vous voyez, ce sont les coordonnées de déploiement de la force, des foyers de force de la mise en quarantaine de la nébuleuse d'Orion. Ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire il y a des centaines, des milliers de planètes énergétiques, des satellites énergétiques, il y a aussi des planètes biologiques, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et là-dedans, il y a beaucoup de consciences dégénérées, des consciences euh, qui ont été, qui ont été coupées de leurs essences célestes et divines quand ils sont venus sur la Terre noyau. Et il y en a des milliards. Et ils sont où? Eux, ils sont dans les foyers. Il y a 2 plans là-bas. Il y a les foyers, il y a le plan de la mise en quarantaine, et il y a aussi un autre plan que je vous dirai ça beaucoup plus tard. Parce que là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, bien que ça va être un sujet très important. Alors, voyez-vous, mes amis, ici, ces astres-là contiennent, si vous voulez, les pénitenciers, les gardiens de la paix euh, de la nébuleuse d'Orion, qui appartiennent au comité de gestion Vésir de Sirius, qui est lié au comité de l'Union des bases technologiques d'Andromède. Voyez-vous? C'est à peu près, c'est ça. Je vais continuer. Regardez ici, on les voit mieux. On voit mieux ici euh, les astres en question et la ceinture d'Orion, etc. Il y a, si vous voulez, les pyramides qui ont été conçues. C'était les pyramides. D'un côté, c'était ouvert, c'était approprié à la géométrie spatiale euh, qui leur appartient, c'est-à-dire ils correspondaient pile poil à la ceinture d'Orion. Et de l'autre, c'était ouvert à Sirius. Et bien entendu, ça c'est une histoire vraiment qui concerne la loi du libre arbitre et la loi déterministique des consciences, la Antara. Voilà. Je vais continuer euh, la lecture. Donc, ils ont des influences sur ceux qui ont du penchant pour les expériences négatives. C'est pourquoi je vois beaucoup de personnes qui font des choses positives, qui font leur prière, qui implorent pardon, qui font ci, qui font ça, mais tellement euh, les personnes sont anxieuses, se doutent d'elles-mêmes, se doutent de ce qu'ils font, se doutent de leurs intentions, se doutent de leurs actes. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Orion glisse dans les veines de ces personnes-là, malgré qu'ils font des bonnes choses. Pourquoi c'est ainsi? Parce que il manque cruellement de confiance au ciel, de confiance à la protection céleste. Sachant que les forces de la protection céleste qui vous ont, qui vous ont connecté des systèmes technologiques appropriés à cet effet-là, de façon inconditionnelle, ne doutez de leur présence, doutez de leur bienveillance, doutez de leur présence, c'est vraiment euh, quelque chose de très décevant pour les forces célestes. Pourquoi? Parce que eux, ils ont confiance en vous. Ils vous connaissent et ils ont de l'espoir pour vous. Mais si, sous la volonté de la pulsion euh, égocentrique de, des humains, si les agissements tournent toujours dans le contresens des forces célestes, bien entendu, les forces célestes, ils vont pas rester jusqu'à une éternité. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont donner un avertissement. Non, ils n'écoutent pas. Deux avertissements. Trois, quatre. Selon le besoin évolutionnel de la conscience. D'accord? Et selon les lois
qui lie ce potentiel de conscience satellitaire sur la Terre noyau avec son moi supérieur. Et plus ceci grandira, plus la voie de l'essence petit à petit s'éloignera. Parce que sur la Terre noyau, il y a ces perceptions de l'illusion, c'est-à-dire illusoire. Euh, on voit des objets, on croit en voir six. Enfin, si vous voulez, on vit dans un monde où tout est illusion, seulement notre conscience est le fragment de la vérité. Et tous les enseignements venus de l'ordre, enfin de hier jusqu'à aujourd'hui, ont pour but de placer l'être humain dans un rail stable de mission-opération conformément à la procédure missionnelle de Sirius pour que l'humanité universelle émerge de la Terre noyau. Ça passe par l'altruisme, ça passe par différentes particularités positives de la conscience, et ceci entre en accord avec la hiérarchie divine, les principes de la hiérarchie divine, si vous voulez. Donc, on disait que les personnes, euh, quand ils font leur travail, quand ils font leur prière, méditation, ils doivent avoir non pas la grande tête de se dire oui, de toute façon, je suis protégé. Non, avoir l'espérance. Enfin, l'espérance, c'est-à-dire quoi? C'est de ne pas, c'est de rester au milieu, d'être humble, d'être rempli d'humilité. C'est-à-dire, on dit dans les récits religieux, craindre envers, enfin, avoir la crainte envers Dieu et avoir de l'amour envers Dieu. La crainte, c'est pour ne pas fourvoyer dans des autres dimensions. C'est-à-dire, il y a vraiment une dimension, une panoplie de dimensions infinies, limitées, en alternative des consciences sur la Terre noyau. Et l'amour, bien entendu, c'est l'amour que vous vivez en vous-même, de vous-même, à vous-même. C'est-à-dire que l'amour qui est vécu ici, il sera vécu, il va émerger la lumière de votre essence, il va émerger, et d'ici, l'écho de la voix de votre essence aussi, euh, va aussi s'exprimer. Et beaucoup de choses positives comme ça qui vont permettre votre exaltation de conscience, qui correspond à la moralité des 99 attributs divins. Donc, je vais continuer le programme. Voilà, très bien. Donc, ils peuvent être libérés de façon à exposer une influence. Voilà. Si vous voulez, mes amis, ils peuvent être libérés de façon à exposer une influence sur ceux qui ont du penchant aux expériences négatives comme eux. Ces forces-là, c'est-à-dire si vous avez les mêmes penchants, qui est compatible à la fréquence vibratoire de leur propre conscience dégénérée, alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous soutenir. Ils vont vous soutenir, ils vont renforcer votre ego. Votre ego va il va passer d'un lézard à un grand dragon noir, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va se passer? Le cortex, les neurones qui constituent le complexe reptilien vont se charger d'énergie nébulactive qui vont encore accentuer votre idolâtrie de votre propre ego. Et ça, c'est très terrible parce que euh, une personne comme celle-ci tombe très vite dans la folie, tombe très vite dans toutes ces émotions, ces pensées, ces choses négatives, et bien entendu coupe son contact avec sa propre essence. Au bout d'un moment, si la hiérarchie divine se dit, a le droit aussi de dire, sur Terre, le potentiel conscience satellitaire dit, moi, je fais ce que je veux. Et la hiérarchie divine
n'a-t-il pas aussi le droit de dire cela? C'est un peu exactement comme ceci que ça marche. C'est-à-dire, si vos intentions sont appropriées à vos actes qui sont positifs, bien entendu, la hiérarchie divine va vous aider. Bien entendu, les forces de la lumière vont venir vous aider, vous soutenir dans votre acte, vont vous faire vivre les sentiments de la mysticité, par exemple, votre conscience, vont vous faire vivre des choses très belles, ou vont venir vous soutenir avec les disques euh, qui sortent des hangars des vaisseaux mères, qui sont déployés à un certain ordre de coordonnées stratégiques du système solaire noyau. Il peut y avoir beaucoup de choses positives. Et bien entendu, au contraire, quand les choses tombent dans le négatif, alors là, à ce moment-là, les annonces de votre essence commencent à être effectuées. Un problème. 2 problèmes. 3 problèmes. 4 problèmes. Tout ceci sont en fait des annonces que votre essence tende à vous percuter sur le système dynamique impact d'interne pour que vous puissiez vous rétablir de votre déviation qui est propre à votre plan absolu. C'est quoi le but de Lucifer, des forces lucifériennes? C'est de vous faire glisser les pieds en direction vers la séquence temporelle du temps absolu appartenant à votre programme d'essence sur la Terre noyau. C'est cela, c'est un grand risque. Si vous voulez, la Terre noyau comporte, il y a beaucoup de gains, mais il y a aussi beaucoup de risques. Je suis obligé de parler de tout ceci, mes amis, parce que euh, on arrive à une certaine période maintenant, et l'être humain a le droit de connaître au moins cette vision pour remettre en question, pour réfléchir sur ses propres actes, ses propres pensées, etc., sur la dynamique de l'automatisme, de la conscience, du cerveau, du corps humain, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très sensible comme sujet. Là, je vais continuer la lecture, mes amis. Alors, il n'attend, ça je l'ai mis exprès pour vous tous, comme ça, attendez, ça va être après. Il n'attend absolument aucun danger chez les unités humaines aux fréquences incompatibles avec les forces obscures qui se trouvent sous les dominances technologiques des forces de la lumière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger pour les consciences. Attendez, je vais juste mettre ça. Il n'y a pas de danger pour les consciences qui n'ont pas la compatibilité euh, dans le statut vibratoire appartenant aux forces obscures. Dès qu'il n'y a pas de compatibilité, automatiquement, ils ne peuvent rien faire, les forces obscures. Seulement, c'est quand il y a une certaine compatibilité, qu'elle soit d'ordre de 1%, de 10%, de 20%. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Bien entendu, ils glissent vraiment bien dans le sang des personnes sous le masque de l'ego et ils font vivre des impressions négatives, des pensées négatives, des sensations, des émotions et des plaisirs négatifs. C'est-à-dire qui éloigne de la conscience, si vous voulez, qui vous coupe, qui vous éloigne de votre propre conscience céleste. Sachez que tout est régi par ces systèmes-là. Un système, c'est quoi? C'est quelque chose à la limite d'infaillible, c'est-à-dire qu'il fonctionnera toujours la même chose. C'est basé sur des principes, des valeurs et des lois. Et tout ceci sont directement liés à un endroit très spécifique que je vous dirai ça à la fin. Alors, je continue. Donc, c'est pour ça, n'ayez crainte euh, quand vous faites des travaux spirituels, religieux, parce que les travaux religieux, c'est-à-dire les sourates,
les versets ou les versets de la Bible ou, si vous voulez, les, peu importe, tous les œuvres d'art spirituels, religieux, appartenant au système enfin, des hautes valeurs morales, éthiques, ont une énergie qui va permettre de faire repousser, de créer un bouclier pour ne pas être influencé par les forces obscures. Ça détruit les, euh, les champs magnétiques négatifs qui peuvent être mis même dans une chambre, qui peuvent être mis même au travers les murs, qui peuvent être mis même à travers cet objet-là. Enfin, ça peut vraiment être concentré partout. Par exemple, il y a certaines personnes qui donnent des objets, des personnes aux mauvaises intentions qui peuvent faire de la magie noire et concentrer une énergie qui est propre à leur fréquence là. Qu'est-ce qui va se passer? Cet objet sera envoûté et il va causer du malheur. Alors du coup, c'est qu'avec les forces, les prières appartenant, que ce soit aux religions monothéistes, les trois principaux. Par exemple, le christianisme, il est beaucoup plus accentué sur l'exorcisme des consciences. Et en lisant des incantations propres à cette fréquence vibratoire appartenant au système des hautes valeurs morales de l'éthique universelle, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il pourra casser l'effet de ça. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres choses là-dedans, c'est toute une science, hein. L'exorcisme, c'est pourquoi je vais pas m'attarder là-dessus. Donc, c'est pourquoi il faut être serein. Je vais dire ici, il- l'eau euh, peut se troubler si il y a une fuite d'en dessous de gaz, n'est-ce pas? C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il peut être en ébullition s'il y a des fuites d'en dessous, mais s'il n'y a pas de fuite, l'eau, elle est stagne, elle est, euh, elle est calme, elle est paisible, si vous voulez. Et puis là-dedans, cette eau, en gros, c'est votre équilibre atomique interne, c'est-à-dire votre équilibre de votre essence dynamique interne. C'est ça qui est important, mes amis. C'est pourquoi les 99 attributs divins ont été donnés à l'être humain pour que l'être humain puisse travailler là-dessus et se connaître, apprendre à se connaître tout d'abord en tant que personne humaine, ensuite pour connaître son créateur. Là, maintenant, aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est vraiment chaotique. C'est-à-dire, sans apprendre l'éthique, ils font apprendre les prières. Sans apprendre l'éthique, ils font apprendre si ça. Non, je veux dire, l'éthique, c'est le rôle premier avant tout pour assurer une humanité qui sera euh, au moins appropriée à l'éthique universelle, au moral universel, à la moralité universelle. Cette moralité, ce travail, c'est un travail sur soi. On peut la gagner grâce aux expériences de souffrance, grâce aussi aux notions de sagesse. C'est pourquoi il a été dit, ceux qui n'apprennent pas, ceux qui ne tirent pas les leçons avec sagesse, ils le tireront avec la souffrance. Donc, les forces de lucifériennes, les vaisseaux de l'exploration diabolique, les vaisseaux de la conquête tyrannique, les vaisseaux, il y en a beaucoup, hein, ça vous allez le connaître plus tard au fur et à mesure, ils n'agissent pas aléatoirement. Ils essayent de rompre les lois, mais chaque fois qu'ils rompent les lois, qu'est-ce qui se passe? Il y a un affront qui se déroule au sein de la dimension galactique de la Voie lactée. C'est pourquoi ils essaient de protéger la Terre noyau comme vraiment un joyau précieux. Et c'est qui leur donne la possibilité d'agir sur la Terre noyau, mes amis? Ça, c'est le truc le plus critique, je pense, de tout ce que je vais vous dire jusqu'à maintenant. C'est l'être humain. C'est l'être humain, conscient ou non, qui se laisse utiliser par ces forces négatives.
qui se nourrissent et qui font des expériences sur les êtres humains, sur les autres êtres humains, sur les autres êtres vivants, etc., etc. Et tout ceci, c'est grâce aux vibrations de la pensée, à une certaine fréquence de pensée, aussi aux vibrations de la conscience. C'est-à-dire les micro-consciences ont aussi une qualité vibratoire. Et cette qualité vibratoire des micro-consciences, quand elle est dégénérée, quand elle est mutée, automatiquement, elle va rejoindre une fréquence appropriée à une certaine coordonnée de la nébuleuse d'Orion, qu'elle soit d'ordre planétaire énergétique ou satellitaire énergétique, et ils vont fusionner. Ils vont, si vous voulez pas fusionner, mais ça va aller jusqu'à là, quoi. Et du coup, sur la Terre noyau, il y a des démons, des diables des diables qui se créent à travers des humains. D'où commence tout ceci, toute cette activité? Ça commence par le cerveau. Ça commence par le cerveau, par le champ magnétique cérébral des, des, des êtres humains. Qui a le plus de risques là-dedans? Si vous voulez, Orion, tout comme Sirius, n'agit pas sur les prototypes d'évolution générale, c'est-à-dire les êtres humains qui viennent à peine sortir du cycle animal. Bien entendu, eux aussi ont des systèmes technologiques, mais ils vont pas les utiliser, ils vont pas les focaliser eux d'abord. Ils vont focaliser qui d'abord? Ils vont focaliser les êtres qui sont issus du plan de gestion, propagation, intervention de Sirius sur la Terre noyau. Les consciences célestes missionnaires sont les plus visées. De toute façon, les consciences qui font partie de l'équipe d'Orion sont des consciences aussi leaders. Ce sont des leaders déchus. Sur la Terre noyau, par exemple, il y a eu des grands leaders comme il y a Yézid, Ramsès, euh, Hitler, Napoléon, enfin, tout cela, ce sont des consciences qui sont des leaders déchus, qui font partie de l'équipe de, de, de l'équipe du comité de gestion d'Orion. C'est-à-dire, c'est assez grand. Et pour vous dire que ces forces-là ont agi selon leur agenda. Donc, ils n'agissent pas aléatoirement, mais ils essayent de profiter au max de la moindre infime, euh, enfin, moindre infime qu'on appelle ça en français, hum, situation, à la plus petite, à la plus infime des situations, pour tout de suite mettre le feu. Et du coup, il y a, selon la loi de l'équilibre de la force positive et la loi de l'équilibre de la force négative, il y a un certain équilibre, bien entendu, mais l'équilibre négatif tend à attaquer le positif. C'est ça le problème. C'est pourquoi euh, sur la Terre noyau, il y a des apparitions d'ovnis négatifs. Ces forces lucifériennes sont constituées par des gris, sont constituées par de toutes sortes de gris et sont constituées par toutes sortes de reptiliens. J'ai pas mis de photos parce que je me suis dit hop, pas maintenant. Mais bien entendu, l'être humain doit avoir au moins cette notion-là, selon la loi de sa libre volonté, sa loi du libre arbitre. euh, Celui qui se sent concerné peut justement se forger un concept technologique qui sera approprié à son propre programme d'essence pour pouvoir activer le programme d'essence sur la Terre noyau de façon à être en accord au plan de gestion de Ceus, au plan du comité de gestion de Ceus. Très bien, mes amis, je continue la lecture. Par conséquent, ces unités, sous la soutenance et l'observation des forces de lumière, rejoignent très rapidement les résultats qui sont nécessaires d'atteindre conformément aux vérités de leurs propres évolutions. Euh, je vous avais dit que les forces de lumière, ils sont toujours là, ils sont toujours présents, quoi qu'il arrive.
Vous faites un pas, eux, ils en font 1000. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est rassurant. Je continue. C'est pourquoi les expressions à partir des registres terminologiques religieux et spirituels, traduites dans les récits, en flow, ont été mises en action. Celui qui sème récoltera ce qu'il sème. Celui qui invite s'unifiera avec ce dont il invite. Une question peut se poser. D'où peut provenir la maîtrise technologique dont disposent les forces de la lumière? La maîtrise technologique dont disposent les forces de la lumière est issue par le système impérial divin dont ces forces sont liées. Voyez-vous que ces forces-là ont vraiment une importance car ils sont directement liés aux autres forces des dimensions supérieures. Tandis que Orion, il est seulement lié à lui-même. Il n'est pas lié à une quelconque organisation hiérarchique supérieure. Absolument pas. C'est pourquoi, tout comme les cellules cancérigènes, il est seul, isolé, et il essaie de faire du mal à l'organisme, aux autres cellules, etc. Et bien entendu, il essaie de faire ce dont il s'est engagé à faire depuis la dégénérescence d'Atlantide. C'est pourquoi les êtres humains aujourd'hui utilisent des formes mutées. C'est pourquoi les êtres humains aujourd'hui ont perdu les 12 citadèles, enfin, ont perdu, mais ont été retirés, si vous voulez. Enfin, si vous voulez, la Terre nouvelle à l'heure actuelle, elle essaie de retrouver son état d'origine fondamentale qu'elle avait déjà auparavant, il y a plus de 78 000 ans. Les mouvements géologiques, géophysiques, atmosphériques, stratosphériques, hydrosphériques, barysphériques, lithosphériques, tout ceci sont en accord justement au programme de la régénération, de la dimension régénérative de la Terre noyau. On appelle ça aussi d'un côté le programme du Rebecta Activum de la Terre noyau. Donc mes amis, il est quelle heure? Oui, bientôt ça va être l'heure de mettre fin à ce live. J'espère que ceci vous a un peu permis de voir un peu comment sont gérés au sein de la galaxie La Voie lactée les affronts entre les forces obscures et les forces de la lumière. C'est qui attaque en premier? Pourquoi ils sont mise en quarantaine? Ah oui, pourquoi? Parce que le désir absolu qui est vécu par la conscience absolue est la propagation positive de, de ces traits, valeurs et attributs au sein de la dimension infinie illimitée appartenant à la conscience spatiale infinie illimitée, mes amis. C'est un peu, si je vous demandais pourquoi dans votre corps biologique, la cellule cancérigène a été mise sous quarantaine, a essayé d'être mise sous quarantaine. Il y a aussi ce mécanisme dans le corps biologique, il y a aussi ce mécanisme au sein de la dimension de l'existence active, mes amis. Nous, on vit dans une dimension de l'existence active, dans une coordonnée très spécifique, mais où vraiment on est tout nouveau, hein, je veux dire, on est très nouveau, mais bien entendu, il y a beaucoup de questions. Moi, par exemple, si vous avez remarqué, je pense beaucoup, enfin, j'essaie de vous donner le meilleur de ce que je peux vous transmettre. Par exemple, ces forces-là, comment ils influencent l'être humain, je vais en venir un petit peu sur là-dessus. Je vous avais parlé justement euh, des forces de la tyrannie. Par exemple, les forces tyranniques, voilà. Ils ont beaucoup plus le complexe reptilien actif. Et cette suractivité du complexe reptilien donne l'ouverture aux énergies de la nébuleuse d'Orion. Je vais vous montrer ça tout de suite avant de terminer ce programme.
c'est à peu près ça. Donc, on a l'énergie de l'essence qui vient par le chakra racine. Ensuite, dans les trois premiers chakras, il y a la rotation des chakras, enfin, la rotation des chakras au sens inverse d'une aiguille d'une montre, c'est-à-dire les chakras sont soit au sens de la rotation d'une aiguille d'une montre, soit dans l'inverse. Ici, c'est la rotation inverse. Et cette rotation inverse de l'énergie de l'essence, à un moment, va assombrir la fréquence et la stabilité de la couleur du chakra en question et va tout simplement euh, va tout simplement pas se faner, mais la couleur va se retirer. Par exemple, là, je vous avais montré. Et l'énergie de l'essence va être convertie en une énergie nébulactive. Et imaginez que des vortex de champs miniatures cycloniques au caractère des pores, des particules énergétiques de caractère inverse, de caractère négatif de lumière. Euh, on appelle ça de caractère vibrationnel luminique mobile au sens de rotation inverse de l'aiguille d'une montre, qui se focalise ici par les systèmes technologiques d'Orion, et ils vont accentuer, vont exacerber, vont agiter l'ego humain, qui va activer des programmes dans l'ADN qui sont basés sur les impressions sensorielles, émotionnelles, intellectuelles, pulsionnelles ou sexuelles, via les, euh, via justement les perceptions auditives, visuelles, de l'ouïe, etc., des cinq sens, et vont activer des programmes négatifs actifs de l'ADN qui se situent dans les neurones, dans les gènes, dans les codes génétiques des neurones, de l'ADN appartenant aux neurones, dans les codes génétiques de l'ADN appartenant aux neurones. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vous avais dit, un être humain se diabolise, enfin, se rend démoniaque, se démonifie. Ici, ça commence par le cerveau biologique. Un être humain s'angélise, c'est-à-dire devient un être humain angélique, aussi en commençant par les données du cerveau. Ici, bien entendu, c'est vraiment un sujet long à discuter parce que il y a beaucoup de choses encore que j'ai pas pu toucher avec vous. Mais je pense que le programme d'aujourd'hui va vous suffire amplement. Et j'arrive bien entendu à la fin de l'intervention. Mes amis, euh, Dieu seul connaît les intentions. C'est-à-dire que sur la terre noyau, une conscience qui n'est pas expert, qui n'est pas issue de la seigneurie de la terre noyau, ne peut vous rien dire. Euh, C'est-à-dire qu'il n'a pas une expertise. Par exemple, il y a des consciences, comme Aksumoto. Lui, il vous disait, dans ton chakra, tu as ce problème-là, ce problème-là. Bien entendu, la personne voulait ces réponses pour s'améliorer, en premier temps en s'engageant de s'améliorer, et lui, il donnait ces réponses-là. Et bien entendu, là, actuellement, on est dans un autre programme. Et puis, c'est pour vous dire, en fait, simplement, mes amis, que l'énergie de l'essence, c'est euh, utilisé sur le compte de votre essence galactique, qui est liée à votre essence divine. C'est pourquoi ils ont, enfin, le désir de la création positive, ça ne veut pas dire, je vous le répète encore une fois, euh, le, la compréhension, vous savez, un petit peu, il y a dans certains films où vraiment la positivité, ça rime avec joie, bonheur, etc. Non, il n'y a pas que ça. Il y a l'humilité, la sagesse, le respect, l'entraide, l'altruisme, etc., etc. La bienveillance. Il y a beaucoup
de, de traits, de particularités que les êtres humains peuvent travailler sur soi. Sur la Terre noyau, malheureusement, il y a des compréhensions, des slogans appartenant à Lucifer, bien entendu, qui dit être trop bon, c'est être trop débile. Euh, il a une part de vérité, mais il y a aussi une part de mensonge là-dedans. Parce que pour qui l'on est bon? Si on est bon pour un tel, ça, c'est pas être bon. Ça, c'est simplement être bon sous une certaine condition, sous un certain conditionnement. Ce n'est pas être bon inconditionnellement. C'est un peu attendre quelque chose en retour. Bien entendu, tout ceci, c'est un sujet très important. Et là, malheureusement, il ne reste plus beaucoup de temps. Il reste quoi? Ah oui, c'est terminé. Ça va être terminé pour aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y avait d'autres schémas, je vais vous expliquer ça plus tard. Pour vous dire une dernière chose, les forces négatives ne peuvent pas, ne peuvent pas obséder directement l'être humain. Pour qu'une obsession se fasse, pour qu'une conquête tyrannique se fasse, il faut vraiment y aller, quoi. Il faut vraiment y aller vers le sens contraire de votre essence. Il faut vraiment y aller. C'est vraiment une décision, c'est vraiment un engagement, c'est vraiment si. C'est vraiment comme ça. Sinon, Orion, bien entendu, peut parasiter certains messages, certaines fréquences. Mais bien entendu, ici, ce qui est important, je vous le dis sincèrement, c'est votre, c'est pas votre, j'arrive pas à le dire, je pense, ça va pas venir. Ça, peut-être, je vais le dire une autre fois. En tout cas, mes amis, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vais mettre ça, comme ça. Et j'espère que j'ai pu vous donner un petit peu le nécessaire concernant les conquêtes tyranniques. C'est quoi l'objet de la conquête tyrannique? Bien entendu, ça commence par la Terre-noyau, ensuite par beaucoup de choses. Mais ici, c'est bien focalisé, c'est bien convoitisé. Et, euh, et bien entendu, il y a encore beaucoup de secrets que je n'ai pas pu vous dire, faute de temps aussi d'un côté. Mais ça viendra avec le temps. J'espère que cette leçon vous sera utile. euh, Et puis, vous pouvez le partager avec vos amis, votre entourage, afin de d'élargir justement ce concept de dimension, ce appartenant à votre conscience céleste. C'est-à-dire, c'est le concept d'origine fondamentale. Et bien entendu, il y a encore un concept au-dessus que je n'ai pas encore dévoilé ici. Mais pour vous dire que la conscience spatiale infinie limitée n'attend personne. S'il peut évoluer, il va évoluer à travers tout et n'importe pas à travers tout et n'importe quoi, mais à travers tout qui correspond à son propre désir absolu. C'est ça en fait la chose. L'ego, c'est un outil, c'est un véhicule. Cette forme-là, c'est une forme robotique qui a été programmée par vos essences célestes et en liaison avec votre essence divine et la hiérarchie divine, etc. Et bien entendu, vous êtes sur Terre pour un projet, pour un programme bien précis qui vous concerne, qui vous appartient. Et c'est grâce à votre évolution que l'évolution de l'être humain va se faire. Parce que vous allez propager des particules énergétiques qui sont chargées d'informations et d'énergie propres à la fréquence vibratoire de cette notion que je vous transmets à l'humanité entière, au champ magnétique entier, etc. Ça va créer une dimension de domino qui vont permettre justement le réveil et l'éveil véritable des consciences célestes sur la Terre neuve, appartenant en accord justement à la hiérarchie divine. Très bien. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Puissiez rester continuellement en activité. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps, justement, de votre précieux temps à m'écouter ici pendant 1 heure.
Et je vous souhaite une très bonne fin d'intervention de ma part. Et soyez, hum, comme dit, proche de votre cœur et les pieds bien au sol. Jaya.